Avant que la vidéo commence les gars, je tiens à faire une petite pub à mon pote Lolito FDez qui a lancé sa chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, elle est dans la description. Et je m'excuse aussi pour la qualité du micro qui est pas ouf. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur OBS Studio. Aujourd'hui on va voir comment créer des scènes et comment créer un stream ou une vidéo. On va directement commencer par le plus simple, ajouter une scène. Donc vous allez devoir aller sur le petit plus qui est juste en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez renommer votre scène du coup. Par exemple nous on va mettre test. Je sais pas écrire bien sûr. Tac, vous faites OK. Directement vous allez devoir ajouter des sources. Donc pour ajouter une source pareil il y a le petit plus ici. En tout premier ça va être le plus important les gars, vous allez choisir entre capture de fenêtre, capture de jeu ou capture d'écran. La capture d'écran ça va capturer tout ce qui est affiché à votre écran. La capture de jeu ça va capturer juste un jeu qui est en plein écran avec plus d'FPS que si c'était une capture de fenêtre. On va en parler juste après. La capture de jeu je vous le conseille vraiment. Voilà. Et si vous voulez juste capturer une seule fenêtre, par exemple juste Firefox et pas tous les autres trucs qui sont sur votre PC, ce qui est compréhensible, vous devrez choisir une capture de fenêtre. Donc nous c'est ce qu'on va choisir directement. Donc on va cliquer dessus les gars. Hop. Vous pouvez le renommer aussi. Vous allez choisir la source, donc la fenêtre que vous voulez afficher. Donc moi je vais afficher Firefox, ça ne marche pas très bien sur certains trucs. Hop, on va essayer. Donc voilà, ça marche pas. Si ça marche pas les gars, faut essayer de relancer un peu tout. Donc OBS, Firefox, faut voir ce qui déconne. C'est un des gros défauts de OBS comparé à Streamlabs. Streamlabs ne fait jamais ça. Par contre il y a pas mal de bugs au niveau des streams sur Streamlabs, ce qui est dommage. Ok, donc on va choisir une fenêtre qui n'affiche rien, c'est pas très grave, et on va directement voir comment on affiche une webcam. Si vous voulez en afficher une, vous n'êtes pas du tout obligé, faut aller dans périphérique de capture vidéo. Hop, voilà. Donc là vous choisissez la webcam que vous voulez, donc moi c'est mon téléphone, ma webcam. Sinon je peux choisir l'USB, enfin la webcam de mon PC quoi, ou l'OBS Virtual Camera, voilà, qu'on n'a pas forcément, voilà. Donc on va directement choisir le Honor, donc c'est mon téléphone voilà qui filme mon écran. Donc on va la mettre juste ici pour vous montrer un peu tout. Hop, vous allez faire OK, là vous pouvez la recadrer comme ça. Hop, vous pouvez l'agrandir. Ce qu'on va faire directement aussi c'est mettre un fond vert, donc je vais juste vous montrer comment on en met un. Vous allez devoir aller dans filtre, pardon, excusez-moi. Vous allez rajouter un filtre. Vous choisissez. Ça, c'est les filtres audio. Vous allez dans filtre d'effet, pardon. Vous allez cliquer sur incrustation par chrominance chroma key. OK. Et là, vous pouvez choisir aussi la couleur de votre fond. Donc, soit vert, bleu, magenta ou custom. Je vous conseille vraiment pas magenta vu que vos lèvres sont de couleur magenta. Et si vous choisissez ça, bah ça va en fait incruster aussi sur vos lèvres, bien sûr. Donc soit vert, soit bleu ou custom, mais je vous conseille vraiment pas. Custom, vous pouvez surtout l'utiliser sur des images. Ça va donner un rendu très très bien. Donc on choisit vert, nous, tac, on ferme. Et là, regardez, vu que ça c'est un peu vert, ça va commencer à afficher ce qu'il y a en arrière-plan. Donc là, ce qui est en arrière-plan, c'est du noir. On le met directement là. Donc vous pouvez la recadrer. Donc moi je vous conseille de pas mettre trop gros parce que sinon c'est un peu moche. Sur OBS on peut pas écarter un peu comme ça, ce qui est dommage. Mais je vous conseille aussi, si c'est une vidéo où vous parlez, de faire un truc bien cadré. On va pas le faire nous vu que c'est pas une vidéo, on veut juste présenter rapidement. Et par exemple si vous prenez un truc vert, parce que j'ai un truc vert, non j'en ai pas. Donc pour que ça marche très bien les gars, il faut énormément de lumière. Donc moi j'ai 2 lampes plus le flash de mon téléphone et ça suffit vraiment pas les gars. Ça va faire en fait un peu de noir sur les bords, ce qui est un peu dommage quand vous voulez faire un beau fond vert. Donc quand on a fini ces 2 trucs les gars, ce qu'on va pouvoir ajouter autour de la webcam c'est un overlay. C'est en fait quelque chose qui va être autour de la webcam pour la rendre un peu plus belle.
Donc les gars, n'hésitez pas à chercher des graphistes sur internet qui pourront vous faire un overlay gratuit ou payant en fonction de vous, bien évidemment. Donc après on va rajouter aussi quelque chose qui est quand même vachement intéressant pour quand vous avez un micro différent de votre PC. Donc il y a plein de micros sur un PC différents qu'on peut trouver. Moi j'ai le micro de ma webcam, j'ai le micro de mon PC, j'ai le micro de ma webcam téléphone, celui de mon casque et celui sur le pied. Donc pour ajouter un micro qui est externe à votre PC, vous allez devoir aller dans Capture Audio, Entrée. Faites bien gaffe à que ce soit entrée, pas sortie, parce que sinon si vous choisissez sortie, ça va faire pas mal de problèmes sur votre ordinateur qui seront assez compliqués à résoudre. Donc vous cliquez sur Capture Audio, vous pouvez aussi la renommer, nous on va faire OK directement, et là vous devrez choisir le périphérique de votre micro. Donc moi c'est le 2Q91, ça c'est celui de mon casque, ça c'est celui de mon PC et il détecte pas celui de la webcam vu qu'il est directement connecté sur ça. Donc nous on va choisir ça, on peut aussi cliquer sur utiliser l'horodatage du périphérique, ça rajoutera un peu de qualité à votre micro. Et on a vu tout ça, donc vous voyez que votre micro apparaît ici, si vous tapotez un peu dessus, ça va le ressentir. Par exemple, regardez, vous voyez que il a ressenti. Donc là, vous pouvez le muter. Donc là, vous pouvez le muter, les gars. Donc nous, on va le muter parce que sinon, ça va créer de la merde encore sur le PC. Là, vous pouvez aussi ajouter le volume. Donc là, on peut le baisser pour que ça donne un volume pas du tout fort. Et là, on peut l'augmenter pour que ça soit un volume plus fort. Voilà. Donc aussi vous avez l'audio du bureau, donc ça va être par exemple le son des jeux qui va ressortir ou le son d'une vidéo, de n'importe quoi si vous faites un live réaction. Donc après vous avez pas mal de périphériques de capture audio. Par exemple ça c'est la webcam, donc ça c'est le son de la webcam, donc je l'ai coupé sur le logiciel que j'utilise qui est IVCam, d'ailleurs je vous le recommande. Il y a une version gratuite et une version payante, donc là, bien sûr la version payante est beaucoup mieux. Sinon, après, on va voir ce qu'on a d'autre. Donc, il y a les textes, c'est tout simple, les textes. C'est quelque chose que vous allez pouvoir écrire. Voilà, on écrit n'importe quoi. Vous pouvez choisir la police d'écriture. Donc, nous, on va choisir ça, le premier qu'on trouve. Ok. Il y a la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez rajouter des contours, une mode discussion et une taille personnalisée. Quand vous avez trouvé ce que vous voulez, vous faites OK. Vous pouvez, pareil, le recadrer, l'agrandir, comme vous voulez. Voilà. Donc, ce que vous allez faire directement après, c'est rajouter, si vous voulez, des images, des diaporamas, tout ce que vous voulez. Donc, normalement, c'est très simple, OBS. Si vous voulez rajouter une image, vous faites un clic comme ça, par exemple, voilà, parcourir. Là, vous allez trouver le fichier que vous voulez mettre sur votre stream. Donc, par exemple, moi, c'est un bouton s'abonner. Donc, il y en a qui diront, bah, voyez, regardez sur la webcam, vous voyez que le fond vert est supprimé alors qu'à l'écran il est toujours vert. Donc si vous voulez directement afficher un écran comme ça, un écran fond vert, sauf que vous voulez supprimer le fond vert mais sur votre live, pas forcément avec la webcam, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, vous allez faire un clic droit sur la source, vous allez faire filtre, pareil que pour la webcam, vous allez rajouter un filtre, la même chose que sur la webcam, l'incrustation par Chrominance Chroma Key, vous faites OK. Vous choisissez la couleur du fond. Donc là, c'était un s'abonner sur fond vert. Vous fermez et voilà, vous avez votre image qui est sur fond vert. Pareil, vous pouvez la recadrer. Et moi, souvent, je la mets en dessous de la webcam. Voilà. Ça donne un petit rendu assez stylé. Donc par contre, on va enlever ça parce que ça, c'est pas ouf. Pareil, pour supprimer, vous faites un clic droit sur l'image ou sur la source. Et vous pouvez le supprimer. Donc, ensuite, on va rajouter... Donc, ensuite, vous pouvez rajouter un navigateur, un diaporama, une source média ou une source de couleur. Donc, c'est pas ouf quand même, la source de couleur, c'est juste... ça va être un carré, jaune, rouge, bleu, un truc comme ça. Pas vraiment ouf. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer des groupes. Par exemple, un groupe, ça va être comme une catégorie. Vous pouvez créer un groupe, par exemple, texte, voilà, vous créez un groupe texte et vous allez mettre tous les textes que vous avez mis dans cette catégorie ou ce groupe comme vous voulez.
Donc nous on va le supprimer parce que sinon ça va créer trop de trucs. D'ailleurs n'hésitez pas à en faire, ça va vraiment rajouter de l'organisation parce que sinon vous allez vous perdre à chaque fois. Donc là je crois qu'on a rajouté les trucs principaux pour avoir un bon stream. Voilà. Donc ce qu'on va faire directement après, c'est comment créer une scène de pause ou une scène de début de stream. Donc par exemple, ça c'est une scène de pause pour dire le stream est en pause, je reviens tout à l'heure. Là il y a mes réseaux sociaux. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une autre scène. Donc là je vais créer une scène de début de stream. Vous pourrez par exemple aussi créer une scène de pause. Donc vous pouvez choisir une image. Donc nous on va remettre par exemple l'image qu'on avait tout à l'heure avec le bouton s'abonner. Donc après vous créez comme vous voulez, hein. Vraiment c'est votre imagination qui va jouer sur la création de votre scène de pause ou n'importe quoi. Donc pour par exemple rajouter un chronomètre, vous allez mettre une source média. Vous allez choisir un fichier local et il faut que ce soit une vidéo. Donc par exemple là il y a mon intro. Alors oui, elle est un peu trop grande du coup. Donc, vous prenez une vidéo d'un chronomètre sur internet et vous pouvez le mettre sur votre stream. Donc là par exemple j'ai mis mon intro et ça donne un rendu assez stylé on va dire pour un début de stream. Donc vous rajoutez ce que vous voulez les gars, c'est vraiment avec votre imagination, je vais pas vous en créer un parce que c'est mon intro, c'est ma chaîne YouTube quand même. Voilà. Donc après les gars on va passer plus du côté paramètres qui est un peu moins intéressant bien sûr. Je vais vous expliquer tout ça, donc pour aller dans les paramètres c'est en bas à droite là. On va directement partir dans les... Donc on va directement partir dans les modifications que vous allez devoir apporter pour envoyer un stream, une vidéo. Comme vous voulez, ça c'est votre décision, moi je m'en fous un petit peu, c'est exactement la même chose. Donc ça c'est surtout sur l'application comme vous voulez. Les trucs les plus importants ça va être avancé, stream, sortie audio, vidéo et raccourci clavier. On va commencer par stream les gars, le flux, donc, ou le flux. On va commencer par stream les gars, le flux c'est très important. Donc moi je vous conseille surtout une plateforme soit Twitch, soit YouTube, sinon les autres n'y touchez pas parce que moi j'y connais rien, hein. On va commencer par Twitch qui est quand même vachement pratique. Donc pour Twitch je vous conseille de connecter un compte, vous avez juste à rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ou alors rajouter une clé de stream les gars. Pour avoir la clé de stream vous devez aller dans vos paramètres de compte. Et vous devez copier cette clé de stream et la coller juste ici. C'est pareil pour YouTube les gars. YouTube vous pouvez pas lier votre compte, par contre c'est un peu dommage. Ce qui va être aussi important sur YouTube les gars, c'est de choisir le serveur. Donc comment on choisit un serveur? Il y a deux serveurs sur YouTube, c'est le primary et le backup. Donc le backup ça va être pour ceux qui n'ont pas une connexion à plus de 50 en ascendant. Donc pour mesurer l'ascendant, vous pouvez aller sur le site de Speedtest ou directement installer l'application. Donc moi j'ai installé l'application parce que je fais souvent le test. Donc il y a trois trucs différents d'ailleurs. Il y a l'éping, le descendant et l'ascendant. Donc l'éping c'est quand par exemple vous allez jouer à un jeu, ça va envoyer des paquets et vous allez en recevoir, donc ça fait descendant et ascendant. Le descendant c'est quand vous allez installer un truc d'un serveur à votre PC, et l'ascendant c'est l'inverse, c'est quand vous allez Et l'ascendant c'est l'inverse, Et l'ascendant c'est l'inverse, c'est quand vous allez envoyer des paquets ou des informations à un serveur qui est ailleurs. Voilà. Donc moi je suis à plus de 50, je suis à environ 80 les gars. Tout à l'heure j'étais à 100 d'ailleurs. Ça a baissé un petit peu parce qu'il y a du monde chez moi qui utilise la connexion. Donc nous comme on est à plus de 50 on peut utiliser le primary, sinon vous pouvez utiliser le backup, ça changera pas grand chose, juste vous buggerez moins avec votre PC. Donc nous, on va quand même choisir le primary. Pareil pour la clé de stream, vous devez aller la chercher dans vos paramètres, vous devez aller dans stream et clé de stream et normalement vous la trouvez, donc vous la copiez. Faites gaffe sur YouTube, vous avez que 10 secondes pour la copier et après vous devez fermer pour qu'elle s'efface. Donc ne la montrez jamais devant personne parce que n'importe qui a cette clé peut streamer avec votre compte YouTube ou Twitch, ce qui est quand même un peu embêtant si vous ne le connaissez pas. Voilà.
Donc on a vu tout ce qu'il fallait sur le flux, donc juste sur Twitch. Si vous n'êtes pas con, vous choisissez le serveur le plus près de chez vous, ou alors vous vous mettez en auto, parce que sinon, si vous choisissez par exemple en Allemagne, ça va être un peu embêtant et vous allez bugger. Voilà, donc mettez en auto, je vous le conseille. Après, la sortie vidéo, donc vous pouvez choisir la sortie soit simple, soit avancée, donc choisissez simple, sinon vous allez vous embrouiller avec tout ça. Vous pouvez aussi choisir votre encodeur, donc si vous avez un autre logiciel encodeur qu'OBS, vous pouvez utiliser ce logiciel, voilà. Si vous avez du matériel externe à votre PC, utilisez-le aussi. Voilà, donc nous on va garder le matériel qui est directement implémenté avec OBS. Vous avez le débit audio si vous avez un très très bon micro, donc n'hésitez pas à rester à 160 si c'est un micro assez normal. Vous avez le pré-réglage d'encodeur, donc ça va être aussi la qualité de votre stream. Donc moi j'ai mis la qualité maximale. Si vous avez moins de 50 d'ascendant, vous pouvez choisir par exemple performance maximale ou faible latence. Nous on va garder qualité maximale. L'enregistrement, vous pouvez aussi choisir le format soit MP4 soit MKV. Donc MKV ça va être surtout pour envoyer sur un logiciel de montage, c'est une vidéo qui va être montée. Et l'MP4 c'est surtout pour avoir de la très très bonne qualité. L'MP4 c'est pour avoir surtout de la très très bonne qualité. Et les autres formats, n'hésitez pas à ne pas y toucher, hein, parce que sinon vous allez encore vous embrouiller. Après vous avez d'autres paramètres pas très très important. Vous pouvez directement passer à l'audio, donc là on va pas trop toucher à quelque chose. Vous pouvez choisir la fréquence d'échantillonnage, les canaux, si par exemple vous avez des chaînes hi-fi. Là vous avez les périphériques de micro, donc par exemple nous on va choisir le microphone de Q9.1. Vous avez les vitesses de relâche et tous les autres paramètres audio. N'y touchez pas ça parce que franchement vous allez faire n'importe quoi. Là vous avez la qualité de la vidéo, donc ça c'est le format d'image, c'est pas la qualité. Il y en a qui se trompent énormément, c'est le format d'image de votre PC. Par exemple ça va réduire la taille, c'est que la taille. C'est pas la qualité, donc n'y touchez pas. Là vous avez les FPS, donc Streamlabs peut faire non, OBS peut faire un maximum de 240 FPS. Pourquoi ça met 60? C'est parce que mon PC fait 60 FPS au maximum. Même mon écran fait 165 et mon PC peut pas aller au-dessus de 60, c'est un peu dommage quand même. Voilà. Après on va passer sur un truc assez important, c'est les raccourcis clavier. Donc vous pouvez ne pas forcément en utiliser. Qu'est-ce qu'un raccourci clavier les gars? Un raccourci clavier ça va être par exemple attendez, on va mettre scène 2, passer la scène, on va mettre tac, pavé numérique. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est quand vous allez mettre par exemple une touche pour passer une scène par exemple, hop, non c'est pas celle-là. Tac, là par exemple on est passé à la scène principale, et si on veut passer sur une scène de pause, on a juste à cliquer sur une touche pour la passer. Donc, par exemple vous voyez ma souris elle est ici, tac, on est passé sur la scène principale. Donc comment faire ça? C'est très simple, on revient dans les paramètres, on va dans les raccourcis clavier et vous allez juste cliquer sur la barre sur passer la scène au niveau de la scène que vous voulez mettre. Vous allez faire passer la scène, tac, vous cliquez juste ici et vous choisissez la touche que vous voulez mettre. Donc nous on a choisi l'étoile, mais vous pouvez choisir toutes les touches de votre PC. Après vous avez les sources médias pour faire par exemple après vous avez les sources de micros. Donc les micros par exemple vous voulez les couper avec une certaine touche, les remettre avec une autre touche et tout ça. Je crois qu'on a fini sur les raccourcis clavier, on va directement passer au avancé. Vous avez tous les paramètres que vous pouvez modifier si vous avez par exemple une mauvaise connexion ou un mauvais PC. Voilà, donc moi je vous conseille de ne pas y toucher. Je crois que la vidéo se termine les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes allé jusque là, n'hésitez pas à commenter un petit truc dans les commentaires en disant oh, moi je suis allé jusqu'à la fin parce que ta vidéo était intéressante, ça m'a vraiment aidé pour Streamlabs. Ou alors dites-moi les trucs que j'ai pas bien fait, comme ça me permettra de m'améliorer les gars. En tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir de réaliser cette vidéo parce qu'il y avait pas mal de monde qui me demandait comment on utilisait OBS Studio, notamment mon pote Lolito FDS. D'ailleurs je vous ai fait une petite pub en début de vidéo.
N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, elle est dans la description, je le redis. Il commence YouTube et il fait des vidéos assez bien, voilà. Il m'avait demandé comment on utilisait OBS et du coup moi je lui ai dit je ferai un petit tuto parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande. Sur ce, c'était AlphaGun les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le plus gros like que vous avez chez vous, hein. Ça ferait extrêmement plaisir. Ou alors mettez votre dislike en expliquant pourquoi dans les commentaires les gars, ça m'aiderait à m'améliorer sur YouTube. C'était AlphaGun, bye.